Salut les cryptopotes! Aujourd'hui, une vidéo dans un cadre différent. Un cadre pour simplement illustrer quelque chose qui est important pour moi, c'est les bonnes raisons d'être investisseur. Alors que ce soit en crypto-monnaie ou autre, hein, personnellement je ne suis pas seulement investisseur en crypto-monnaie, j'investis dans différentes sources de revenus immobilier, bourse ou quoi que ce soit, hein, peu importe. Et aujourd'hui, du coup, je voulais profiter de ce beau dimanche presque printanier pour faire cette petite vidéo tranquille sur la terrasse de ma maison et donc vous donner les bonnes raisons d'être investisseur en crypto-monnaie plutôt que de devoir les trader. Même si je respecte et je comprends que des tas de gens aient envie de trader les crypto-monnaies et que voilà, c'est très bien. Si c'est quelque chose qui leur correspond, tant mieux pour eux. Mais moi personnellement, c'est pas quelque chose qui correspond à ma philosophie et à ma façon de vivre, j'ai envie de dire. Donc, la toute première chose, euh, la toute première bonne raison d'être investisseur, c'est que, regardez, je peux faire ce que je veux, prendre mon temps, être tranquille. J'ai pas besoin d'être derrière mon ordinateur. J'ai tout mon temps. J'ai pris mes décisions lors de mon money management, lors de mon plan d'investissement. J'ai mis mes ordres en amont, j'ai tout réfléchi à l'avance et tout ce qui va être du côté de stratégie de sortie est déjà prévu à l'avance aussi. Donc en gros, je peux vraiment avoir du temps pour moi. Et ça, c'est, je trouve, un luxe de dingue. Je peux faire ce que je veux. Deuxième raison, qui est un peu en lien avec la première, c'est que ce que je ne supporte pas dans le trading, que ce soit de crypto ou autre, hein, c'est le fait de devoir toujours sauter sur des opportunités. Et il y a des opportunités, il y en a plein par jour, ou il y en a plein par semaine, ou quoi que ce soit. Mais si vous les ratez, quoi. Des fois, ça se joue vraiment en très très peu de temps, ou quoi que ce soit. Et donc il faut pas rater les infos aussi, il y a l'analyse technique, mais il y a l'analyse fondamentale, faut faire attention à vraiment beaucoup de choses, c'est super compliqué. Et ça m'amène à un autre point, qui est que trader, c'est un métier. Trader, c'est un métier, et être trader, c'est pas mon métier. C'est le métier de gens qui ont fait des études, qui ont fait plusieurs années d'études pour ça, qui continuent à être de meilleurs et à progresser dans leur métier chaque jour ou quoi que ce soit, et avec les années d'expérience. Mais c'est pas mon métier. Donc, me frotter à des professionnels, j'ai envie de dire que c'est augmenter grandement les risques et les chances d'échec en fait. Euh, que je cherche à me positionner sur quelque chose ou quoi que ce soit parce que j'ai appris théoriquement que ça devrait se passer comme ci, comme ça ou quoi que ce soit. Bon bah super. Mais en face, il y a quand même des professionnels. En face, il y a quand même des gens qui ont des réseaux beaucoup plus intéressants, je dirais, que nous avec Facebook, Twitter, les Telegram et ce que vous voulez. Donc voilà. Point numéro 4 de pourquoi est-ce que je pense qu'il est meilleur d'investir, selon moi, que c'est vraiment de bonnes raisons à investir plutôt que d'être trader dans le domaine des crypto-monnaies, c'est que l'investissement long terme offre de la sécurité. C'est-à-dire que les risques par rapport à la volatilité en journalier ou quoi que ce soit, ou sur des périodes de très court terme, c'est vraiment, un truc de dingue, quoi. La, la volatilité, c'est ce qui permet de mesurer le risque. Et dans les cryptos, on sait à quel point le risque est élevé, parce que la volatilité est élevée. Donc, investir en long terme, ça sécurise clairement sur le futur aussi, parce que bah, toutes les études, en tout cas, si vous voulez être sûr de ça, il faut vous référer au livre de Édouard Petit, l'investisseur 3.0, l'épargnant 3.0,
où il vous montre par A plus B, par des études américaines, que en fait, le long terme, en bourse euh, et dans les investissements dans les actifs et les choses comme ça, il y a de la volatilité, bien sûr. Sur des périodes de court terme, on peut perdre, mais dès lors que vous êtes capable de dépasser une certaine période de temps, euh, toute volatilité est absorbée par le long terme. Donc, pour moi, ça, c'est aussi un super gage de sécurité sur le futur. Point numéro 6, le retour sur investissement est bien plus grand. C'est-à-dire qu'on regarde euh, pour une même somme allouée, le temps de travail que ça va demander pour un trader de faire une plus-value, et alors que sur, admettons, 1000 euros, un trader, il va pouvoir faire, allez, vraiment, on va dire un truc de fou, on va dire que il va pouvoir faire son x3 dans la journée. Il peut même faire plus avec des effets de levier ou quoi que ce soit, mais il prend des risques de ouf. Alors que avec 1000 euros que vous investissez aujourd'hui, dans 5, 10 ans, là, que ce soit en crypto ou en bourse, hein, les retours sur investissement sont beaucoup plus grands, avec un risque de perte beaucoup plus faible. Donc, je trouve que ce point est vraiment une excellente raison aussi. C'est-à-dire que, je rejoins le point d'avant, si vous n'êtes pas un professionnel, pourquoi prendre des risques inconsidérés? Point numéro 7. Et là, encore une fois, ça touche à ma philosophie, et c'est pas forcément celle des autres aussi, c'est que euh, le spéculateur, il va, comment dire, attendez, éthique et confiance en une entreprise versus profit sur une entreprise. Voilà, je l'ai marqué comme ça. Je pense que le spéculateur, le trader, il va faire des profits sur une entreprise ou sur un actif ou sur une devise ou sur ce que vous voulez. En tout cas, il va faire du profit. Et j'ai envie de dire que la motivation, elle est seulement là. En tant qu'investisseur, moi, il y a une question d'éthique parce que je fais confiance à une entreprise. On vous le redit souvent, il n'y a pas que ma chaîne qui en parle de ça, c'est qu'il faut toujours faire confiance dans le projet avant de se lancer dessus. Euh, et donc, si je veux me lancer sur un projet que j'ai réfléchi et sur une entreprise qui me fait rêver par ce qu'elle veut apporter comme valeur dans le monde, euh, voilà, moi, cette question éthique, elle est importante pour moi. Plutôt que simplement vouloir faire du profit sur le dos de qui que ce soit, bah, je suis prêt à faire du profit. C'est pour ça que je mets des billes. Mais je veux mettre des risques dans une entreprise qui, pour moi, en vaut la peine. C'est-à-dire que même si je dois perdre un peu d'argent, parce que dans un portefeuille, il y a forcément des endroits où on va perdre de l'argent, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Parce que eux, je les soutiens. Je soutiens ce qu'ils font et je soutiens leur projet. Donc voilà. Autre point important, les intérêts composés. Alors après, un bon trader professionnel, je pense qu'il sécurise, enfin qu'il a des intérêts composés qu'il va sécuriser pour justement les investir ailleurs ou quoi que ce soit. Sauf que là aujourd'hui, je vois quelque chose par rapport aux statistiques de la chaîne. Les gens qui posent des questions qui sont vraiment très orientées trading, euh, ils ont moins de 25 ans. Ils ont moins de 25 ans et donc du coup ils ont vraiment une logique, et c'est normal à cet âge-là, de vouloir faire du profit, faire des bénéfices, faire rentrer de l'argent. Et c'est tout à fait normal et c'est tout à leur honneur. Et après, il y a ceux qui ont 35, 40 et plus qui suivent ma chaîne et qui, eux, mettent des commentaires ou envoient des messages ou suivent sur Facebook, qui ont vraiment une façon de penser qui n'est pas dans le profit là à court terme tout de suite faire rentrer de l'argent et qui sont vraiment dans une dynamique d'investissement. Et, euh, et donc je pense que c'est dommage parce que si moi j'avais su ce que je savais quand j'avais 22, 25 ans ou quoi que ce soit, aujourd'hui j'en ai 36, j'aurais gagné 10 ans d'intérêt composé. Euh, J'aurais gagné 10 ans, même quand j'ai commencé à investir en immobilier, c'est pas quelque chose que je connaissais vraiment, les intérêts composés, sinon j'aurais pas forcément investi dans l'immobilier tout de suite.
Et donc voilà, les intérêts composés, on les équilibre beaucoup plus facilement sur du long terme en plus. Et les intérêts composés, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Donc plus tôt on s'y prend, et mieux c'est. Et si je devais donner un conseil à ceux qui suivent la chaîne et qui ont, je sais pas, ben, je vais m'adresser qu'à des majeurs, parce que sinon ils n'ont pas le droit. Donc de 18 à 25 ans, si déjà vous pouvez commencer à épargner, à investir pour avoir des intérêts composés de malade quand vous aurez 45 ans, ben franchement, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Point numéro 9, on a beaucoup moins de frais de transaction. C'est-à-dire qu'avec les... Tout à l'heure, je prenais un exemple de 1000 euros, j'ai 1000 euros, et ben si je dois trader avec 1000 euros, il va falloir faire du coup plein d'opérations différentes pour vraiment diversifier, avoir un money management qui tienne la route. Et donc, ça fait énormément de frais de transaction. Alors que si j'investis mes 1000 euros, on va dire que je peux déjà créer un joli portefeuille de 10 à 15, on va dire 10 crypto-monnaies. Voilà, on va mettre 100 balles chacune, ou un peu moins sur certaines, un peu plus sur certaines autres, peu importe. Mais il n'y aura quasiment pas de frais de transaction. Et ça, sur le long terme, c'est pareil, ça fait gagner énormément. Et dernier point, quand on investit, on stocke ces cryptos et elles nous appartiennent. Alors que quand on trade, encore une fois, là c'est une question de sécurité selon moi. Quand vous tradez, si vous ne prenez pas vite vos bénéfices et que vous ne les envoyez pas sur votre compte, vos bénéfices restent sur l'échangeur, et vous savez que le risque dans les crypto-monnaies, c'est pas que vous fassiez hacker votre wallet. Le risque, il est que le site d'échange sur lequel vous êtes se fasse hacker. Et c'est là le plus gros souci. Donc du coup, encore une fois, si vous êtes là au mauvais moment, au mauvais endroit, c'est pas bon. C'est-à-dire que si demain j'ai le site sur lequel j'ai quand même quelques fonds pour pouvoir rentrer en court terme se fait hacker, ça va me faire chier quoi. Parce que je vais perdre tout ce que j'ai dessus pour mon investissement court terme. Par contre, mes investissements long terme, eux, sont complètement sécurisés. Je veux dire, si demain n'importe quelle plateforme se fait hacker, ça me fait aucun souci. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça, tranquillement, à la bonne température et tout, pour vous dire que, encore une fois, selon Crypto Analyst, le meilleur investissement, ça reste le long terme.